Salut tous les técors, nous sommes dans une nouvelle série de vidéos que nous allons poster régulièrement et le thème que nous allons aborder aujourd'hui c'est comment se faire respecter en tant que noir, en tant que blanc. Cette vidéo n'est pas seulement pour les noirs qui sont en Europe, qui sont peut-être partout dans le monde, mais cela concerne toute la diaspora africaine et aussi ceux qui vivent aussi en Afrique. Parce que c'est une vie, tous les jours, nous rencontrons beaucoup de nationalités, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc, nous allons parler aujourd'hui de 3 points, juste 3 points pour se faire respecter en tant que noir. Le premier point, c'est quoi? C'est la discipline. Si tu vis une vie de discipline, tu essayes de te lever tous les matins à telle heure, tu fais la lecture, après tu fais un peu de sport, et après tu fais telle ou telle chose, tu le fais d'une manière programmée. Ça, c'est la discipline. Et la discipline implique aussi le travail. Dans toutes les tâches que tu dois le faire, tu essaies de tout planifier et faire ça d'une manière correcte. Et en le faisant, ça te donne des capacités inouïes au niveau mental. Donc, moi, je trouve que la meilleure façon, c'est de commencer à mettre la pression sur son physique, sur son corps. Parce qu'à chaque fois que tu te lèves le matin, tu essaies de faire quelques exercices physiques, comme un peu du sport, avant de faire les autres choses, les autres tâches, comme lire, aller au travail et autres. C'est une bonne chose. Donc, jamais n'attendez pas un moment pour avoir l'argent avant de commencer une vie de discipline. La vie de discipline commence directement à l'heure où tu écoutes cette vidéo, à l'heure que tu suis cette vidéo. Vois autour de toi, est-ce qu'il y a de l'ordre? Est-ce qu'il y a de la saleté? Tu essaies de nettoyer et tu t'imposes ces règles. Dans une maison où tu habites, commence à nettoyer, à faire le ménage et ça commence avec la discipline. Donc, la discipline est quelque chose de très important. Et quand tu le fais, tu as des capacités et c'est avec ça que tu peux exceller dans tous les domaines de la vie. Donc, tout ce qu'on apprend à l'école, c'est seulement peut-être 20% pour la réussite, mais les autres choses, c'est au moins 80%. La discipline, c'est aussi la maîtrise de soi, maîtriser sa langue, apprendre. Donc, dans ces genres de vidéos, ce sont des très courtes vidéos. Je ne peux pas tout détailler tout ce qui concerne la discipline, mais déjà, ayez ce mental-là et commencer, le mental que nous disons, le mental T-corps, et ce mental T-corps et commencer à pratiquer la justice. Et vous allez voir automatiquement que les choses que vous n'arrivez pas à faire il y a de cela quelques temps, ça va redevenir quelque chose d'aisé. Ça ne serait pas comme une corvée, mais ça c'est quelque chose que vous allez faire avec beaucoup de plaisir. Voilà. Le second point, c'est quoi? C'est l'honnêteté. Donc quand vous êtes honnête en tout ce que vous faites, ça vous attire les gens. C'est vrai, dans les moments difficiles, vous serez tenté peut-être de faire des choses qui ne marchent pas, un peu de la duperie, mais en réalité, à chaque fois que vous posez des actes de malhonnêteté, franchement, ça détruit tout votre témoignage et c'est ça qui va vous faire du mal après. Vous allez payer trop cher en ce qui concerne le manque d'honnêteté. Il y a des gens qui pensent que quand tu essaies de dribbler les gens, ça te fait du bien, tu gagnes quelque chose, mais en réalité, ce sont des choses que tu vas perdre à la longueur. Donc, plus tu vis une vie honnête, ça va attirer les gens vers toi et c'est ça qui sera comme ton fonds de commerce, c'est avec ça que tu vas toujours t'en sortir dans la vie. C'est vrai, il y a des moments dans la vie où tu auras tellement de challenges à maintenir cette attitude mentale. Tu auras tellement de luttes, mais tu dois savoir que c'est quelque chose par excellence. Même si, à travers l'honnêteté, tu perds aujourd'hui, tu vas gagner demain. Mais le problème, c'est qu'en faisant tout cela, ça se passe, ce sont des trucs qui n'ont pas de frontières. Ce sont les valeurs que, quand tu les appliques, partout où tu pars, ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre toujours des portes. C'est la raison pour laquelle il faut toujours apprendre à être honnête. C'est quelque chose qui te cultive. Donc, tu fais un examen de toi-même pendant un mois, pendant une semaine, tu vois des choses que tu n'as pas bien faites et que tu dois régler, règle ça et reprends ta vie toujours à zéro. Moi, je pense que tout le monde peut se tromper, mais la meilleure chose à faire, c'est de se rendre compte à temps et de se rectifier. Donc, apprends à être honnête dans tout ce que tu fais et tu auras du respect de tous les hommes, que ce soit les blancs, les jaunes, tout le monde aura, les gens vont te respecter. Maintenant, le troisième point, c'est la grandeur d'esprit. Parce que la seule chose qui donne la force à l'homme, c'est sa grandeur d'esprit. La grandeur d'esprit vient aussi de la vision. Quand tu as une vision, la grandeur de ce que tu dois faire demain, des choses que tu connais et un but que tu es en train de poursuivre, ça te donne la force.
Nous avons vu dans l'histoire, dans la Bible, nous avons vu l'histoire de Joseph qui a été maltraité par ses frères. Il a été jeté dans le puits, il a vécu beaucoup de choses. Mais on voit qu'il n'a pas désespéré, il a toujours continué à espérer. Pourquoi? Parce qu'il avait la vision qu'il sera plus élevé que ses frères. Et c'est ça la grandeur d'esprit. Quand tu as cette vision dans ton mental, dans ta vision, dans ta perception des choses de l'avenir, ça te donne une force inouïe, extraordinaire. Même si ça est d'aller balayer la route, si ça est nettoyer les toilettes, tu ne te plains pas parce que tu sais où tu es en train d'aller. Donc le fait de savoir où tu vas, ça donne une grandeur d'esprit. Des gens qui te manquent du respect aujourd'hui à cause d'un de tes défauts ou bien à cause du fait que tu as un manque, peut-être tu n'as pas l'argent, ces gens vont regretter un jour. Et la grandeur d'esprit va t'amener aussi des fois à pardonner aux gens. Des choses où quelqu'un te fait du mal, mais tu essaies de voir que non, il est en train de perdre son temps pour rien et il ne te connaît pas sérieusement. Donc, ça te donne la capacité de pardonner aux gens. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu rencontres des gens, que ce soit par exemple moi ici en Angleterre, j'ai fait face à des situations où quelqu'un essaie de collaborer avec moi et après il est surpris, il dit mais c'est bizarre, toi tu es quel genre de black, quel genre de noir? Parce que moi, dans ma perspective des choses, les noirs ne sont pas comme ça. Donc, en réalité, c'est ça en fait. Quand tu as cette grandeur d'esprit, tu es au-dessus des autres. Voilà, ce sont les 3 points et nous allons voir encore les autres aspects prochainement. Donc, nous parlons toujours dans la perspective de Tekor Levé pour que nous puissions être Tekor, pour que notre pays soit Tekor Levé. Notre pays, peut-être qui est Afrique, qui doit être Tekor Levé, c'est que moi, je dois être Tekor, je dois amener les gens à être des Tekor. Voilà, tu te poses la question, qu'est-ce que Tekor Levé? Va sur la page et à la une, tu vas lire la définition de Tekor Levé. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.